Bienvenue à tous, je suis au lac de Grattaleu dans le parc de la Vanoise. C'est parti pour 600 km de marche de Saint-Gingolph à la frontière suisse jusqu'à Nice. 70 000 mètres cumulés en un mois. C'est parti! Les copains, quel plaisir d'être de retour après un jour et demi off à Landry. Ça va mieux, la cuisse va mieux. Jour 12 sur la grande traversée des Alpes. J'ai repris le GR5. Il faut un petit temps de réadaptation. J'y vais vraiment doucement aujourd'hui. J'étais à l'hôtel L'Alpin à Landry avec une grosse façade rouge. J'ai été super bien accueilli, les hôteliers sont géniaux, super serviables, c'est top, je vous le recommande vraiment hein, si vous faites la GTA, que vous avez besoin de vous arrêter. Et petite anecdote, quand Fab de Grandeur Nature l'a fait en 2018, il est sorti à Landry, avant de prendre son train, il avait pris une nuit à Landry, c'était dans cet hôtel et dans la même chambre que moi. Faut pas le faire ça. On est reparti, direction Pesé, Nansac, Nancroix, pas du tout. Et ensuite je me dirige vers Col du Palais, donc ça sera pas aujourd'hui, je vais faire une petite journée aujourd'hui. Ils annoncent des orages en fin de journée pour toute la semaine. Allez, c'est reparti. Et ça fait du bien. Villaret, c'est quelque chose. Hein. Il y a de ces baraques. Et c'est reparti. Bon, je suis passé à Pesé, Nancroix, pardon. Hein. Pour ce qui est des commodités, c'est un petit village. Il y a une petite épicerie où vous pouvez récupérer, faire vos ravitaux, pas de soucis. Il y a un petit magasin Intersport tenu par une dame super sympa. Je me suis arrêté 10 minutes me poser vite fait en terrasse là. Génial cette dame. La boulangerie est tenue par un jeune homme pareil. Je me suis régalé, on a parlé 10 minutes ensemble, c'était trop cool. Si vous allez là-bas, passez acheter un peu le pain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez un peu à Intersport. Voilà, ça fait tourner un peu les petits commerces comme ça qui sont tenus par des gens super. Donc là je file en direction de la Vanoise. Je vais pas tarder à rentrer dans le parc avec toutes leurs restrictions là. Fait chier. Et on continue doucement notre petite randonnée en direction de Nice qui est encore loin. 430 km. Ça fait beaucoup 430 km encore. J'en suis à peu près à 180 bornes, 11 500 plus, 10 200 moins. Voilà. En sachant que le tout fait 70 000 mètres cumulés. On n'a pas fini encore. Juste derrière moi, donc je suis au niveau du camping des Lanchettes. Petit air fort sympathique si vous passez par là. Vous arrivez en fin de journée, ça peut être intéressant, c'est juste avant les Lanches. Il y a de quoi poser les tentes, épicerie et terrain de boules les gars. Peu nombreux sont ceux qui mènent leur boule de pétanque dans leur sac à dos. Ça peut se faire, hein, si vous voulez qu'un jour je me fasse un trek la Marseillaise. Je mène les boules, le bouchon. Et ça peut se faire, hein, c'est un concept. Mettez-moi là en commentaire, vous me dites un peu ce que vous en pensez, si ça peut être cool. Ça fait 7 km 7 que je marche. 710 plus, 43 moins. J'aimerais bien quand même faire au moins 10 bornes pour une journée de reprise. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Il est 13h07, donc on verra où ça me mène. Suspense.
recommence à pleuvoir, j'ai pris 2 gouttes tout à l'heure déjà. Je suis pas encore tout à fait dans le parc de la Vanoise, c'est merveilleux, hein. Le temps est donné. Il y a des cascades partout, là-bas la cascade derrière moi de Nantes-Putor. C'est vert, c'est raide, il y a des glaciers en haut. Donc je réfléchis un peu à ce que je fais. J'ai fait 12 km en 4h20 de marche, 6 heures au total. Il faut que je réfléchisse un peu, où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Je vais m'abriter sous le parapluie et je réfléchis. Je suis, forcément c'est fermé, hein. Je suis au chalet de la Reb, 2020 mètres d'altitude. L'apprenti de ce chalet privé vous offre un abri en cas d'intempérie. Merci de respecter ce lieu et de redescendre vos détritus. Ça donne envie quand même de se poser là, dans le sens où je ne sais pas trop comment ça va péter ou pas. Jusqu'à présent, pour l'instant, plus de réseau, donc tout ce qui est cascade de Nantes, ce que je vous ai dit là. Jusqu'au refuge du Palais, à mon avis, il n'y a plus de réseau. Attention, c'est à prendre en compte. Vous avez un abri là, voilà, vous pouvez vous foutre. Et vous pouvez poser la tente juste devant, il y a des petits spots, c'est faisable. Je pense que je vais essayer de pousser jusqu'au chalet. Putain, j'ai aucun nom en tête. Je pense que je vais essayer de pousser jusqu'au chalet de la Plagne, en sachant qu'il y a déjà un couple devant moi qui marche, donc en fait les places elles risquent d'être un peu restreintes. Mais beau temps pourri pour une reprise après blessure. Ok, je suis arrivé au refuge entre le lac. Petite aire de bivouac autorisée pour les tentes. Voilà, on est dans le parc de la Vanoise, donc attention, les restrictions, c'est strict, hein. Donc voilà, demandez toujours quand vous arrivez dans un refuge où c'est que je peux me mettre, à savoir que c'est payant. L'emplacement c'est 5 € pour poser une tente. 5 € pour poser une tente. Bref, alors là du coup, moi ce soir c'est lyophilisé, je mange pas dans le refuge, je me suis installé là juste à côté. La vue est magnifique, j'ai vite monté la tente tout à l'heure, limite sous la pluie. L'avantage d'une tente comme ça, c'est que s'il pleut, vous pouvez la monter, l'intérieur n'est pas mouillé, donc ça, voilà, tout prend son sens là. Ça arrive noir, mais noir comme il faut, donc écoutez, je vais manger, je vais installer tout mon setup, là j'ai rien installé du tout, c'est Bagdad. J'ai bu une petite bière, j'ai rencontré encore des gens, on a discuté, un père de famille, ensuite une demoiselle qui est guide, donc c'est cool en fait, c'est génial. Je commence un petit peu à m'y faire, à la solitude, je sais que je vais rencontrer un peu des gens, etc. Donc ça va, je le prends un peu plus cool. Sinon, écoutez, la vue est magnifique, rien à dire sur ça. Donc voilà, faut kiffer le moment, profiter au max. Demain, refuge du Palais pour la première étape de la journée. Ensuite, je descends sur Tignes. Refuge du Palais pour les personnes qui suivent l'aventure depuis longtemps. J'y suis déjà allé aider Nico du refuge du Palais à déneiger son refuge. Je verrai si je prends le GR55, le GR5 normal ou le GR5 variante à Val d'Isère. Je suis vraiment en fait surpris par ce produit là. C'est 760 calories et à l'intérieur c'est pas comme certains lyophilisés où ça vous fait une sorte de poche avec de l'air dedans, du coup ça prend plus de place dans le sac. Là ils ont chassé tout l'air. Quand c'est dans votre sac en fait c'est tout comme si c'était sous vide. Je suis surpris vraiment de la qualité de Adventure Menu. Je vous conseille cette marque mais à 1000% vraiment.
Bienvenue à Tignes. C'est dégueulasse. Je vais acheter un sandwich dans une boulangerie pour midi et je me barre d'ici, c'est minable. Direction le col de la Lesse, 2 heures par le GR55, petite variante, plus sauvage. Et ensuite, refuge de la Lesse, où je m'arrêterai ce soir, 3 heures. Voilà, journée tranquillou, faut le dire, avec que du D+, là. Ça va faire du bien. Je pense que je vais pas regretter d'être passé par là. S'il y en a qui veulent le faire, je crois que c'est la bonne alternative. Les genoux, ça va. Le muscle vaste interne de la cuisse droite, ça va. Donc ça va, je suis bien, je suis content. J'ai croisé un mec qui marchait ultra light, qui faisait Chamonix-Nice en 10 jours. On se rejoint là-bas ce soir, là, au refuge. Il m'a semé. Et il suit la chaîne, hein, ça fait plaisir. Allez, enfin arrivé au refuge de la Lesse. Départ ce matin du refuge entre le lac, ce qui fait 18 km exactement. 1140 plus 782 moins. Allure moyenne 3 km 3, 5h30 de marche. Ça va pour une reprise. Bon, le cadre est merveilleux, hein, ça fait plaisir. Waouh, vraiment. Vraiment, là c'est merveilleux. Le plus bel endroit, hein, je vous le dis direct. Depuis le début de la GTA, c'est carrément le plus beau coin, hein, depuis l'entrée dans la Vanoise. Rien à dire. Tu vas par où? Ouais. Bon, finalement, j'ai rencontré Nico. Nico qui est parti de Chamonix et qui va à Nice, mais finalement peut-être pas à Nice. Cavale, hein. Combien t'as fait de kilomètres en 2 jours? Plus de 50? 85 bornes. Au final, bon, refuge de la Lesse. Il n'a pas été très bien accueilli apparemment. On s'est barré. On est au refuge d'entre deux eaux. Et on va se boire un bon coup d'eau et une bonne bière. Allez, bonjour les copains. Il pleut depuis ce matin, ça fait 3 heures qu'il pleut, c'est un bonheur. Je suis parti ce matin du refuge d'entre deux eaux. On a passé la soirée là-bas, hier avec Nico que j'ai rencontré sur le sentier donc, du GR55. Il a retrouvé aussi 3 collègues à lui qu'il avait croisés aussi auparavant, qui font la GTA en 14 jours. Autant vous dire que ce matin, ils sont devant. On a été super bien accueillis, ça fait plaisir. C'est pas tout le temps le cas hein, sur le GR5, je tiens à le préciser. Et depuis ce matin, il pleut. Départ 7h45, c'est un poil tard. Et depuis je suis sous la pluie, là je profite que putain ça se calme un peu. Je vais direction le refuge de l'Arpon qui me mènera ensuite au refuge de Plan Sec où je poserai la tente ce soir au sec, je l'espère. 28 km aujourd'hui, 1003 plus et en moins je sais pas exactement. Waouh, ça grimpe d'entrée. Sous la flotte, heureusement qu'il y a le parapluie, tout le matos est au sec dans les poches étanches. J'en suis à plus de 200 km.
Bonjour, bonjour, bienvenue en Auvergne. Oh, ce temps de chiottes. Je suis dégoûté parce que qu'est-ce que c'est sauvage, qu'est-ce que c'est beau. Cette vallée là, c'est raide que ça en peut plus. Tout ce que j'aime quoi. Ça descend mais sec. C'est trop stylé. Du coup il me reste à peu près 2 heures de marche. J'ai croisé un troupeau de brebis. Il y avait un petit chien bâtard et un patou. Je suis passé. Il a un peu aboyé. La brume est arrivée. Paf! Je me suis extirpé. Dans le vent, le patou. Dans le vent. Encore 2 heures pour arriver au refuge de Plan Sec. Et à l'arrivée là-bas, je serai fort sec. Donc, petite bière, forcément. C'est bientôt la fin de la journée. J'en suis à 21 km. Il m'en reste 7. Oh, refuge de Plan Sec. 7 heures de marche, 28 km, 1500 plus, 1300 moins. Stop, arrêt buffet. Allez, juste un petit mot à dire sur ce refuge là, donc du Plan Sec. Premier refuge que je trouve extraordinaire depuis le début de ma grande traversée des Alpes. C'est simple, vous arrivez en tant que randonneur itinérant, donc en mode autonomie, donc on considère que vous ne prenez pas de repas, ni de petit-déj, ni de casse-croûte, etc. C'est simple, on vous accueille comme si vous avez pris une pension complète. Pour 6 €, vous avez emplacement de tente, douche chaude, accès à de l'électricité pour charger un peu vos batteries, vos téléphones, vos montres, etc. Une pièce réservée que pour vous avec table, chaise, lavabo, avec du gaz pour faire votre bouffe. Il y a des poubelles, ils récupèrent vos déchets. Il y a un étendoir, vous pouvez faire votre lessive, c'est génial. Ça manque énormément depuis le début je trouve, et là c'est parfait. Le cadre est merveilleux quand vous êtes en autonomie, en trek comme ça, là que vous ne faites pas de refuge en refuge, mais que vraiment vous avez besoin de poser votre tente et d'avoir un minimum de confort, là c'est vraiment parfait. Oh bonjour à tous. Il est 7h12. On est à 2300 mètres d'altitude. Ça fait 600 mètres que je marche exactement. Regardez-moi ça. Sympa hein. Pour commencer la journée. C'est sympa. Alors le topo, c'est déjà comme vous le voyez, il gèle. Mais il gèle hein. Hyper humide cette nuit. Donc forcément condensation dans la tente. Elle est trempée. J'ai des petites douleurs aux pieds, ampoule au niveau des talons, mais à l'intérieur. Donc bon, pour l'instant j'ai mis de la crème anti-frottement. On verra plus tard ce que ça donne. Du coup là, je descends à Modane, récupérer un colis, sauf que la poste ferme à midi et elle ouvre demain à partir de 13 h. Génial la poste. Donc là en fait je suis en train de me bouger. J'ai à peu près 3h30, 4 heures de descente. Il y a 1300, 1400 moins pour 1400 plus après si j'arrive à aller jusqu'au refuge du Mont Tabor où j'étais l'année dernière avec Fab. Ah, magnifique. Et regardez-moi cette vue de bon matin. Bon, petit choix un peu de dernière minute là. Je devais monter au col du Barbier, tout là-haut, pour ensuite redescendre sur Modane. En vue des petits soucis de genoux, j'ai regardé un petit peu sur la carte. En fait là je viens de faire j'étais en face, j'ai dormi là-bas en face, au refuge. Je viens de faire le tour du lac. Et en fait je vais descendre à Assois plutôt. Ça sera un peu moins rude pour mes genoux. Ça descendra un petit peu moins. Il faudra que je fasse un petit peu de route par contre. Mais je me dis que j'y serai sûrement plus tôt. Donc moins de stress.
j'ai tendance à, quand il faut que je sois à l'heure pour un ravito ou quelque chose comme ça, j'ai tendance un petit peu à bombarder et j'ai pas envie de me brûler. Donc voilà, on va faire les choses intelligemment, être et durer, comme dit le parrain de la chaîne, et voilà.